Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Nous voici au vendredi 10 février. Recherchez la sanctification. Lisons Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour conclure, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Pour cela, nous devons permettre au Saint-Esprit de venir dans notre cœur. Avant même la création du monde, le Saint-Esprit était là en tant que membre de la divinité. Dieu a promis de déverser son esprit sur tous les croyants. Ce don étonnant va au-delà de l'éternité. La sainteté est une caractéristique divine. C'est par le Christ et le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés, et ce, en dépit d'une marche chrétienne semée d'embûches. Au fil des siècles, le Saint-Esprit a été insufflé dans l'humanité et a agi à travers elle, inspirant les Écritures, accordant des dons, renouvelant l'esprit et le cœur, et guidant nos voies. Rien d'étonnant à ce que les désirs de la chair, une forme finie, soient aussi contraires à ceux de l'esprit. Jésus nous a envoyé le Consolateur pour nous sanctifier au quotidien. Recherchons donc le discernement tandis que nous sondons la parole de Dieu. À l'exemple de Jésus, arrêtons-nous, car c'est dans le calme et dans la quiétude que nous entendrons la voix de Dieu. La sainteté est la seule caractéristique que nous apporterons au ciel. Dieu est saint et la sainteté appelle la sainteté. Chercher le royaume de Dieu revient à chercher une vie sainte qui produira les fruits de l'esprit. En renonçant au désir de la chair, nous nous mettrons à manifester ces fruits dans notre vie quotidienne, de sorte que l'esprit invisible deviendra par nous visible pour nos semblables. Coffre aux idées. Réalisez un collage d'images qui vous font penser à l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'histoire. Demandez la permission de l'exposer à l'école et ou à l'église. Mesurez les différentes formes d'eau et définissez leurs propriétés. Comparez les résultats à la divinité. Recherchez les aspects invisibles de la réalité et reliez-les à la nature invisible de l'esprit. Discutez avec un ami des pour ou des contre de l'invisible. Choisissez un instrument de musique qui exemplifie de cet esprit. Ensuite, composez un chant ayant pour thème un épisode des Écritures où le Saint-Esprit est mentionné. Interprétez-le avec l'instrument choisi. Enregistrez votre performance et gravez-la sur un CD. Modelez dans l'argile une image du Saint-Esprit habitant en vous. Interviewez des personnes qui ont été touchées par l'Esprit et comparez leur expérience. Affichez avec leur permission vos découvertes sur les médias sociaux. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Hébreux 12, versets 1 et 2. Ainsi que le livre Le grand besoin de l'Adventiste, l'effusion de cet esprit de Ron et M. Closet. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.